Ben, l'explication, la première, c'est tout simplement que le public l'aime toujours. Je dirais que c'est voilà, c'est le public qui l'a choisi. Maintenant, c'est vrai que je crois, enfin, quand je pose la question au public, et où ils viennent me le dire très souvent, il y a deux choses qui ressortent essentielles. C'est qu'ils adorent le couple. Voilà, ils adorent le personnage de Nadia et Rovère, qu'ils les attendent avec impatience. Ils adorent quand ils se chamaillent et qu'ils s'aiment. Et je crois que c'est vraiment un des secrets. Je crois que c'est ces deux personnages tirés des romans de Thierry Jonquet qui ont créé cette fidélisation. Et puis, je crois aussi le fait qu'on me le dit souvent, ah, c'est une série française à la française. Et je crois que ça plaît beaucoup au public. On pensait que peut-être les séries américaines avaient plus de poids. Je ne crois pas. Je crois que les gens ont vraiment envie de voir un produit français avec des problématiques de société française. Et ils s'y reconnaissent. Donc je crois que c'est aussi probablement un des secrets. Maintenant, ça reste un secret. Pourquoi nous plutôt qu'une autre? Je ne sais pas. On a réussi à fidéliser. Je crois que c'est aussi peut-être qu'on a toujours autant de plaisir à les tourner, à les faire, et peut-être que ça se sent. Sur un personnage aussi long, avec autant d'années, automatiquement, je suis elle, elle est moi. Ça devient une espèce de micmac comme ça, où par moments, je ne sais plus si c'est moi qui l'influence ou si c'est elle qui tout d'un coup me déteint dessus. C'est vrai que dans la vie privée, je dois reconnaître qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque comme quoi je posais beaucoup de questions et que ça pouvait être à un moment donné un peu agaçant. Donc je pense qu'effectivement, Nadia Linz, ma juge d'instruction, m'a déteint dessus un peu, mais je pense aussi que j'avais cette caractérisation en moi, puisque c'est une rencontre avec un personnage comme celui-ci, c'est une véritable rencontre. Quand la première fois j'ai lu le texte, j'ai passé des essais pour avoir le rôle, je me suis tout de suite dit, tout de suite, ça c'est fait pour moi. C'était fait pour moi. Il y avait cette caractérisation, besoin de justice, ce besoin d'équité, ce besoin de droiture, j'ai ça en moi. Donc automatiquement, je m'y suis reconnue et ensuite, au fur et à mesure des années, elle a évolué avec moi. C'est ça qui est fantastique. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir gérer cette évolution comme ça au fur et à mesure des années. Est-ce que les auteurs aussi allaient suivre mon évolution de femme? Mon évolution tout simplement dans la vie, le fait que je vieillisse, que mes intérêts sont ailleurs que quand il y a 15 ans. Et ça aussi, c'est la force aussi des scénaristes, c'est d'avoir su suivre aussi mon évolution personnelle et ma maturation personnelle qui a fait qu'aussi j'ai pu emmener Nadia dans cette évolution-là. Alors, il y a des moments où c'est vraiment, les gens se comportent comme si j'étais une très grande amie. Alors très souvent, ils sont gênés. Parfois, ils me disent « Excusez-moi de vous parler comme ça ». Je dis « Non, mais je comprends tout à fait, juste parce qu'on vient dans leur salon. » Parfois même dans la chambre à coucher, si la télévision est dans la chambre à coucher. Mais je veux dire, on vient à l'intérieur de leur maison. Il y a un vrai affectif qui s'est instauré entre eux et nous. Et ils viennent me le dire, ils osent venir me le dire, ils me disent à quel point ils ont envie de nous retrouver aussi. Ils protestent très souvent. Très souvent, on me dit « Mais pourquoi? Mais on ne vous voit plus. Quand est-ce qu'on vous revoit? Mais vous n'avez pas arrêté, surtout. Surtout, n'arrêtez pas. » Ça, c'est quand même une chose, au fur et à mesure des années, qui m'a toujours époustouflée. Parfois, je me promène comme ça dans Paris, tout d'un coup, « Surtout, hein, vous n'arrêtez pas. Hein. » Je dis « Non, 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 vous inquiétez pas. » Et puis, il y a aussi voilà, cette envie de pouvoir dire, un jour, j'étais à un festival, et une jeune fille arrive vers moi et en pleurs. Elle me dit « Maintenant, ça suffit, hein. Tout ce qu'on vous fait subir, il y en a marre. Vous avez été quasiment violée, séquestrée. Moi, je veux plus, je peux plus. Qu'est-ce qui va vous arriver ?» Et alors là, j'avais une mauvaise nouvelle à lui annoncer parce que sur les épisodes précédents, mon personnage vivait malheureusement un vrai fait de société difficile pour les femmes. Elle allait se confronter au cancer. Alors, je lui ai dit « Écoutez, il y a juste encore ces 2 épisodes. Mais après, je vous promets qu'on va aller vers quelque chose de plus léger. » Elle était mais totalement investie, comme si elle se reconnaissait dans mon personnage. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire que je l'ai touchée au cœur même de sa sensibilité et de son propre vécu et qu'elle avait là vraiment envie que mon personnage aille vers quelque chose de plus léger. Bon, ça a été fantastique. Ce qui m'a, je dirais, d'abord de recevoir une récompense, c'est extraordinaire.
Moi, j'en ai pas eu énormément, donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un cadeau de la vie. J'ai sauté sur scène, j'ai hurlé de plaisir parce que c'est un très beau cadeau aussi venant des gens de notre profession et du public. Ça veut dire qu'on aime beaucoup notre série. Et ce qui m'a le plus touchée, en fait, c'est d'avoir un prix après 15 ans d'existence. Ça, c'est quand même extraordinaire. On en avait déjà eu un prix, je crois que c'était au festival de Saint-Tropez, c'est ça, à l'époque, avant qu'il y ait le festival de La Rochelle, pour le prix de la meilleure série, mais c'était au début de l'existence de Boulevard du Palais. 15 ans après, avoir encore le prix de la meilleure série, oui, ça fait chaud au cœur. Depuis toujours, il y a ce fil sous-jacent que certains spectateurs voient, que d'autres un peu moins, que l'on essaye de maintenir, qui est que ce sont deux êtres humains qui se respectent et qui surtout peut-être auraient pu avoir une histoire ensemble. C'est un amour non déclaré, c'est quelque chose qui est très très fort en eux et qui va être là tout le long et que l'on maintient par petites touches avec Jean-François de manière totalement consciente, mais que l'on distille comme ça discrètement parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait que les deux personnages sont aussi proches l'un de l'autre. Je pense qu'il y a un amour très fort entre eux qui ne pourra jamais se concrétiser. De temps en temps, il y a eu des moments où c'était un peu plus fort que d'autres sur certains épisodes, mais je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de garder cette ligne. Et puis après, il y a ce rapport flic-juge que l'on peut connaître dans d'autres séries aussi, mais là où effectivement il y a ce privilège de se retrouver, de refaire une enquête ensemble et de ne pas avoir les mêmes points de vue et en même temps d'être totalement d'accord en fin de compte sur la fin de l'instruction. Mais c'est aussi ça qu'aiment beaucoup les gens. C'est le fait, je crois, qu'ils s'assoient chat et chien sans arrêt, mais qu'en même temps, il y a quand même cette affinité extrême entre eux, où ils pourraient se prendre dans les bras l'un de l'autre, et puis tout d'un coup se dire bah oui, oui, et puis non, et puis c'est pas possible, et puis après ils se bouffent le nez, puis ils s'engueulent, ils se détestent, ils s'aiment. C'est toute la magie de ces deux personnages, et puis aussi, je dirais, la magie pour deux acteurs comme nous, qui nous connaissons très très bien, et en même temps pas non plus extraordinairement bien, parce que c'est aussi cette magie de se retrouver. On a un vrai plaisir de se retrouver, on ne se voit pas énormément en dehors du tournage, donc c'est un plaisir de se retrouver à chaque épisode, comme le personnage de Rover et Nadia. À chaque épisode, chaque fois qu'on commence, j'ai presque toujours envie de dire au scénariste, vous devriez dire, ah, ça y est, on se retrouve, quelque chose, dans le sens en disant, ou encore vous, Rover, on a encore une enquête, ça va pas être simple, ou quelque chose qui fait que on a aussi tous les deux, ces deux personnages ont le plaisir de se retrouver comme le public a le plaisir de nous retrouver. Moi, je ne me pose pas ce genre de questions. Le fait qu'elle soit faite en France, oui, je trouve que c'est indispensable aujourd'hui. Alors ça, c'est un sujet vraiment un peu en dehors de mon métier d'actrice, mais je trouve que c'est indispensable de produire français. C'est aussi notre culture. C'est aussi une manière de sauver notre culture. Alors, c'est sûr que les Américains font ça à merveille, en disant énormément de moyens. C'est aussi ça qui fait la différence. Il faut que le public le sache, qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Ils ont des moyens faramineux par rapport à nous, parce qu'ils vendent dans le monde entier. Nous, on a cette difficulté de ne pas vendre dans le monde entier. Il n'y a pas d'accords bilatéraux, on pourra dire, entre les États-Unis et la France, ce qui est très très dommage. Visiblement, cette industrie-là nous les intéresse moins que notre industrie du luxe. Mais je trouve ça très dommage parce que ça nous donnerait aussi les moyens, nous, d'être vus à l'étranger. Je pense aussi que la culture française mériterait d'aller aux États-Unis. Maintenant, on a cette culture américaine qui est là. Mais je pense que c'est indispensable de se battre. Et moi, je suis fière de faire partie d'une série où je peux montrer aussi ce que c'est que la pâte française. Maintenant, qu'est-ce que la pâte française? J'en sais rien. Nous sommes français, donc je ne sais pas comment on la fabrique. C'est notre culture, c'est notre manière de jouer, c'est notre manière de raconter des histoires. Je pense qu'aussi le fait de raconter des histoires en étant complètement ancré dans notre société française, sur des vraies problématiques de société française, c'est aussi ça qui fait, je crois, la richesse de Boulevard du Palais. C'est qu'on a des auteurs qui savent aller, et je crois que c'est un objectif de la production et de la chaîne, d'aller vers des faits de société d'aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça, peut-être, que Boulevard du Palais est toujours là, 15 ans après,
parce qu'on a suivi l'évolution de la société française, puisqu'on a la chance d'aller aborder des sujets qui se passent dans la société d'aujourd'hui. Très souvent, dans les sujets de Boulevard du Palais, on se dit oh, « c'est incroyable, il s'est passé la même chose il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois ». Alors on est vraiment dans l'actualité, parfois tout simplement parce que nos auteurs sont tellement à l'écoute de ce qui se fait et de l'évolution qu'ils arrivent même à raconter des histoires avant même que ça se soit passé dans la société. C'est ça qui est absolument fantastique. Je pense que c'est ça aussi qui est très important pour notre télévision. Moi, j'aimerais pouvoir me battre plus, mais bon, ça c'est des questions politiques et industrielles qui nous dépassent, mais je suis très heureuse quand une série, quelle qu'elle soit, que ce soit la mienne ou que ce soit une autre série française qui fait une bonne audience. Je crois que c'est une victoire pour toute notre industrie télévisuelle. Alors, c'est intéressant parce que il faut remettre dans le contexte Nadia Lynch sur cet épisode-là. Nadia Lynch, sur les épisodes précédents, a vécu quelque chose de très violent puisqu'elle a eu un cancer. Pendant 2 épisodes, elle s'est confrontée au cancer du sein et elle en est sortie guérie. Mais ça connote son état d'esprit. C'est-à-dire que je pense que quand on sort d'une épreuve comme celle-ci, du moins Nadia, mais je pense qu'aussi pas mal de femmes, ont envie de profiter de la vie et de prendre les choses avec plus de légèreté et d'essayer de moins dramatiser les choses. Ce qui fait que quand Nadia se retrouve confrontée à cette situation de revers, elle ne comprend pas tout de suite que c'est si grave. Et elle ne va pas réaliser à quel point il est dans un état catastrophique et de grand danger. Elle va prendre un temps, je dirais, un peu plus important que ce qu'elle aurait pris d'habitude, parce qu'elle aurait été plus à l'écoute, parce que là, elle a envie de vivre les choses avec un peu plus de légèreté, de moins s'inquiéter pour tout, parce qu'elle veut profiter de l'instant présent et de la vie. Et là, elle se retrouve tout d'un coup, elle se prend une claque, où tout d'un coup, elle prend conscience qu'effectivement, il est quasiment en danger de mort. Et pour elle, c'est un moment difficile parce que elle se rend compte qu'elle n'arrive rien à faire, qu'elle n'a aucune emprise sur lui. Et je crois que c'est la problématique de l'alcoolisme, c'est que l'entourage très proche, que ce soit la famille, que ce soit les femmes, ou quelqu'un de proche comme Nadia pour revers, n'ont aucune emprise sur quelqu'un qui est alcoolique. Il n'y a que la personne qui peut se prendre en main. Et je pense que ça, pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, de se rendre compte qu'elle ne sait pas lui parler, elle ne sait pas comment lui parler, qu'à chaque fois qu'elle lui parle, elle passe à côté, elle ne sait pas si il l'entend quand même. Donc c'est une souffrance aussi pour elle de se sentir tellement démunie face à ça. Alors elle va faire comme elle peut, c'est-à-dire avec ses mots à elle, avec sa sensibilité, comme une femme peut faire, ou avec un homme qui est à ses côtés et qui est alcoolique, d'essayer malgré tout de se faire entendre, mais c'est vraiment difficile. Et je crois que c'est intéressant de voir à quel point ce sujet est un sujet effectivement de société qui dure depuis longtemps. Ce n'est pas une chose qui date d'aujourd'hui, de 2015, mais c'est toujours cette même problématique. C'est-à-dire que les gens qui sont alcooliques, je crois, n'envoient pas assez de signaux d'alarme et ne parlent pas assez pour alerter grandement la famille. Et même si la famille est là, elle est démunie. Je crois que c'est vraiment il me semble, une des seules maladies où on ne prend pas conscience que c'est une maladie. Vous pensez qu'il y a d'ailleurs une valeur, oui, c'est une valeur d'exemple, cet épisode qui traite de ce sujet en particulier. Vous aimeriez ça? Ah bah moi j'espère toujours que quand on fait un Boulevard du Palais, ou d'ailleurs dans tous les films que l'on fait, qu'on ait une valeur d'exemple, ou qu'on puisse alerter sur quelque chose, ou ouvrir le débat sur quelque chose. Ah oui, je pense que la télévision aussi est là pour ça. Moi je l'ai toujours pensé depuis que je fais ce métier, ça fait maintenant de nombreuses années, qu'on a une part de responsabilité importante, nous tous, scénaristes, producteurs et acteurs, dans ce que l'on transmet comme valeur, encore plus aujourd'hui. Ben, c'est une complicité, c'est une amitié. Nadia s'est retrouvée une copine. Ça faisait un moment qu'il lui manquait, je dirais, un personnage ami, féminin à ses côtés. Donc moi, je suis ravie qu'on ait une nouvelle procureure. Maintenant, ça fait quelques années. Donc c'est un lien, je dirais, avant tout d'amitié. Avant tout d'amitié, puis ça permet aussi, je dirais, à Nadia d'aller dans la vie, parce que très souvent, elle est quand même beaucoup dans le travail.
Adèle l'emmène comme ça dans une fantaisie, dans une énergie complètement différente. Ça ancre un peu plus Nadia dans la vraie vie. Alors après, il y a effectivement le rapport juge-procureur qui est toujours délicat parce que c'est toujours l'État qui vient taper sur l'épaule du juge en disant « Attention, c'est nous quand même qui devons décider. Attention, il faut que ça soit fait comme ci et comme ça. » Et ça, c'est intéressant, ce rapport-là est intéressant parce qu'en plus, dans la société française, on a quand même beaucoup d'exemples de problématiques de rapport, justement. Ça m'amuse, je trouve ça drôle. En plus, ça évolue au fur et à mesure des affaires dans la politique française ou dans la justice française. Donc on a une opportunité de plein de choses, mais je dirais qu'avant tout, c'est le rapport amical entre les deux qui ressort le plus dans cette relation. Oh, alors là, eh bien, qu'est-ce que je pourrais leur dire? D'abord, nous revoilà. Je crois que déjà, ils nous attendent. C'est eux qui me le disent. Donc d'abord, coucou, on est là. Déjà, leur dire qu'on est là. Qu'on est toujours là et que c'est vrai que voilà qu'on a des jolis sujets, des jolis rapports et je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, que c'est une très jolie saison avec un joli mélange de sujets graves et de légèreté, d'humour, que Boulevard du Palais a retrouvé un peu aussi pas mal d'humour grâce au personnage aussi de la procureure qui fait que c'est un doux mélange. Je crois que ça va beaucoup leur plaire. En tout cas, nous, on s'est beaucoup amusés à les tourner. Donc, j'espère qu'ils auront beaucoup de plaisir à les voir.